vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, Faure Gnassingbé, l'exception persistante au sein d'une Afrique de l'Ouest en quête de renouveau politique. En Afrique de l'Ouest, la dernière décennie a été marquée par une forte dynamique politique, alimentée à la fois par des scrutins électoraux compétitifs et, dans certains cas, par des coups d'État militaires qui ont bouleversé l'ordre établi. Malgré l'instabilité passagère et les crises institutionnelles, de nombreux États de cette région demeurent attachés au principe de l'alternance. Le départ régulier de chefs d'État, qu'ils aient choisi de ne pas s'accrocher au pouvoir ou qu'ils aient été poussés dehors par la volonté populaire, témoigne d'un désir largement partagé, celui d'un renouvellement au sommet afin de répondre aux aspirations citoyennes. Pourtant, au milieu de ce paysage en constante évolution, le Togo se singularise. Faure Gnassingbé, en poste depuis 2005, demeure l'un des rares dirigeants ouest-africains à conserver son fauteuil année après année, échappant à cette vague de changements et réaffirmant sans cesse sa position, aux grandes dames d'une partie de la population. Un archipel politique de changement, entre démocratie et rupture brutale. Les pays ouest-africains, tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone ou encore le Togo, se distinguent traditionnellement par leur vitalité démocratique, leur quête de stabilité et leur volonté d'amorcer des transitions politiques. Lors des 20 dernières années, plusieurs de ces États ont expérimenté diverses modalités de passation du pouvoir. Certaines transitions se sont accomplies par la voie électorale, symbolisant la force croissante d'institutions capables de résister aux velléités de dirigeants tentés par la présidence à vie. D'autres, plus brutales, ont résulté de putschs menés par des militaires se présentant souvent comme les garants d'une forme de justice sociale, actionnant la fibre patriotique pour légitimer leur intervention. Sur ce plan, ces coups de force ont fréquemment bénéficié d'un large soutien populaire dans leurs premiers instants. Des foules sont descendues dans les rues, applaudissant parfois les nouveaux maîtres du pays, non pas par amour pour la brutalité de la transition, mais par rejet d'une classe politique sclérosée. Le phénomène illustre un appétit populaire pour l'alternance, quitte à sacrifier, du moins temporairement, les formes régulières de la démocratie. L'Afrique de l'Ouest, à travers ces mouvements, exprime une exigence, plus de justice, plus de transparence, une meilleure répartition des richesses et un renouvellement régulier de ses élites dirigeantes. Le cas exemplaire du Sénégal, une alternance démocratique malgré des réalisations concrètes. L'exemple sénégalais a récemment illustré la vigueur du principe d'alternance. Macky Sall, après avoir dirigé le Sénégal durant plus d'une décennie, a tenté de prolonger son mandat. Pourtant, malgré des projets structurants et la modernisation de Dakar, la population a signifié un refus clair. Les Sénégalais ont estimé que les avancées matérielles et les réformes économiques ne pouvaient justifier une entorse aux règles du jeu démocratique. Ainsi, le Sénégal a su préserver une dynamique institutionnelle solide, garantissant un changement au sommet de l'État. Le message envoyé est limpide, le développement, fût-il notable, ne suffit pas à légitimer une confiscation du pouvoir. Le peuple veut pouvoir exercer régulièrement son choix, même si le dirigeant sortant affiche un bilan convenable. De ce point de vue, le Sénégal a prouvé que la soif d'alternance pèse plus lourd que les réalisations visibles d'un président. Le Togo, un paradoxe au cœur d'une région en mutation. Si le Sénégal incarne à sa manière la vitalité démocratique ouest-africaine, le Togo offre un contraste cinglant. Depuis le décès de Gnassingbé Eyadema en 2005, son fils Faure Gnassingbé s'est installé durablement à la présidence, remportant 4 élections consécutives. Chaque scrutin a donné lieu à des contestations et à des accusations de fraude, tandis que les institutions chargées de superviser le processus électoral semblent rester sous l'influence directe du pouvoir en place. Contrairement à d'autres États où les pressions internes et régionales pèsent sur la gouvernance, le Togo apparaît comme un îlot figé, conservant un leader immuable. L'immobilisme togolais déconcerte d'autant plus que, sur le plan concret, les avancées socio-économiques demeurent limitées. Les grandes infrastructures manquent, la redistribution des richesses reste confidentielle, et l'essor économique peine à faire émerger de puissants acteurs nationaux capables de rivaliser avec ceux qui se développent à l'étranger. Tandis que le Ghana voisin s'impose peu à peu comme un pôle de stabilité démocratique et de croissance, et que le Bénin a pu, par le passé, incarner une certaine exemplarité institutionnelle, le Togo apparaît en décalage. Le contraste est encore plus net lorsque l'on compare les évolutions des droits humains et des libertés publiques dans la région.
En dépit de contextes souvent compliqués, nombre de pays se sont efforcés d'améliorer leur gouvernance, de renforcer l'état de droit ou au moins de permettre l'expression d'une opposition. Au Togo, la critique du pouvoir reste périlleuse, l'espace médiatique étroit et la marge de manœuvre de la société civile très restreinte. Quel est le ressort de cette résilience autocratique? La longévité politique de Faure Gnassingbé interroge, pourquoi cet homme parvient-il à se maintenir là où d'autres, plus charismatiques, plus réformateurs, ont dû céder à la pression interne ou internationale? Plusieurs facteurs peuvent éclairer ce paradoxe. D'une part, le Togo est doté d'un appareil sécuritaire robuste et discipliné, parfaitement aligné sur les intérêts du régime, ce qui limite les risques de soulèvement militaire. D'autre part, le pouvoir en place contrôle étroitement les rouages de l'administration, de la justice et des organes de régulation électorale, verrouillant le jeu démocratique. Enfin, la faible intégration économique du pays, ainsi que l'absence de pression internationale suffisamment déterminée, le protège partiellement de toute remise en cause externe. Cet état de fait n'implique cependant pas que le peuple togolais soit satisfait. Les mouvements populaires de 2017, qui ont rassemblé des milliers de citoyens réclamant une alternance et la fin du règne dynastique, témoignent d'une volonté de changement. Ces manifestations n'ont pas abouti à un bouleversement institutionnel, mais elles ont révélé l'existence d'une réelle aspiration à une gouvernance transparente, au partage du pouvoir et à l'amélioration des conditions de vie. La dictature, une impasse historique dans une Afrique de l'Ouest en mouvement. Si le Togo demeure une anomalie régionale, il faut rappeler que le continent africain, dans sa globalité, se détourne progressivement des régimes autocratiques sans horizon. Le prix à payer pour le maintien forcé d'un dirigeant aux commandes est généralement élevé, sous-développement persistant, corruption endémique, fuite des cerveaux, démobilisation de la jeunesse, augmentation de l'émigration. Les populations aspirent aujourd'hui à des institutions responsables, des dirigeants comptables de leur bilan et non plus adossés à un système oligarchique. L'Afrique de l'Ouest, malgré les secousses militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou en Guinée, garde vivace le principe selon lequel le pouvoir ne devrait pas être monopolisé éternellement par un individu ou un clan. Même les putschistes, en dépit de leurs méthodes condamnables, se présentent comme les porteurs d'un vent nouveau, promettant, souvent de manière opportuniste, des élections à venir et une redistribution des cartes. Le Togo, isolé dans son refus d'une évolution politique en profondeur, risque fort de se retrouver encore davantage marginalisé. Le maintien au sommet de l'État d'un dirigeant coupé de l'élan citoyen contraste avec les progrès obtenus ailleurs, où la société civile, la presse, les organisations régionales et les partenaires internationaux finissent, tôt ou tard, par peser sur la destinée du pays. Même si, à ce jour, Faure Gnassingbé semble inébranlable, l'histoire récente des États ouest-africains suggère que les dynasties politiques et les régimes autoritaires ne parviennent jamais à échapper indéfiniment aux exigences populaires. À mesure que le continent mûrit politiquement, la légitimité octroyée par des élections libres devient le critère incontournable pour juger un chef d'État. Les mutations en cours, renforcées par l'émergence d'une jeunesse connectée, informée, formée aux enjeux de la citoyenneté, pourraient à terme sonner le glas de l'immobilisme togolais. Le désir d'alternance, bien présent dans l'ensemble de la sous-région, ne saurait être éternellement étouffé. Le Togo, en persistant dans une voie de gouvernance sans renouvellement, s'inscrit à contre-courant d'un mouvement continental plus vaste, poussant inévitablement la question. Combien de temps encore Faure Gnassingbé pourra-t-il s'accrocher à son pouvoir sans répondre aux attentes d'un peuple assoiffé de changement? Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.